Au cœur des montagnes des Philippines, c'est un décor que l'on surnomme les escaliers du paradis. Les rizières de Batad. Façonnées il y a plus de 2000 ans, ces terrasses sont parmi les plus isolées au monde. Perdues au-delà de la dernière route. Pour y accéder, il faut s'armer d'un peu de courage. Petit peu de cardio pour commencer la journée. Ce couple de touristes franco-canadiens s'apprête à affronter 3 heures de randonnée sur le seul sentier qui permet d'accéder à Batad. Ils serpentent dans la forêt, à flanc de falaises. C'est bien, vous avez un bon équilibre. Et de rizières. Avant d'enfin apercevoir le bout du chemin. Voilà, on est presque arrivé aux fameuses rizières en terrasse. Encore assez d'énergie pour monter jusque là-haut? On dira ça arriver là-haut. Mais pour l'instant, tu sens mon cœur Qui bat. qui bat, Ah, il fait chaud. Hein. qui bat la mesure des marches. Un dernier effort et la récompense. Une vue imprenable sur Batad à 1500 mètres d'altitude. Ah, super beau, super beau. Toute cette forêt qu'on a traversée, puis d'un seul coup on arrive ici, on voit ça, on fait waouh, mais on... Et c'est des heures de marche, il n'y a pas de route qui se rend ici. Ah non, non, c'est Dans incroyable. des conditions difficiles. Hein. Ouais, plus la chaleur. Plus la chaleur. J'imagine qu'ils sont plus habitués que nous quand même, mais la chaleur quand même, c'est incroyable. Mais c'est un joyau au milieu de nulle part comme ça. Un joyau caché au creux de cette vallée. 300 personnes vivent aujourd'hui dans ce village, entouré d'un amphithéâtre de verdure. Un décor spectaculaire, mais avant tout, un moyen de subsistance. On doit nettoyer le mur pour empêcher les rats de se cacher dedans. Sinon, ils risquent de manger le riz. Anna Boumangat travaille depuis ses 10 ans dans cette rizière. Elle lui fournit de quoi se nourrir toute l'année. Alors, à 86 ans, elle continue d'entretenir soigneusement cet héritage familial. Cette rizière se transmet de génération en génération. Elle est passée de mes ancêtres jusqu'à moi et je la transmettrai à mes descendants. Comme elle, la plupart des habitants de Batad sont agriculteurs. Une vie au rythme des récoltes, jusque dans les assiettes. J'ajoute d'abord du gingembre, puis des oignons et de l'ail. Un bouillon cuisiné au feu de bois, avec des légumes que les habitants cultivent dans la montagne. On n'a pas de supermarché ici. Toute la nourriture que l'on mange, on la cultive nous-mêmes. Ici, la tradition veut que l'on cuisine ce plat pendant la saison de récolte du riz, parce qu'il permet de nourrir tous ceux qui travaillent dans les champs. Un repas réconfortant pour les touristes franco-canadiens, après leur journée de marche. C'est savoureux, c'est simple. Du poulet, de l'eau, du sel, des légumes, et puis ça mijote pendant 1 heure. Et ça goûte le bouillon de grand-maman. Ils arrivent à faire des plats extraordinaires et tout est local, tout est fait ici, tout est santé. Ouais, impressionnant. Le tout accompagné du riz de Batad. La récompense au bout du chemin.